Bienvenue à tous et bienvenue à Lascar Révélation. Le game, ça se passe en vrai, ça se passe pas dans un putain de tête de merde. Putain, je vais boire. Et où la bouteille? Putain, elle est encore là. Pire. Donc aujourd'hui, nous allons parler d'un secret, d'une activité qui va vous rendre irrésistible. Vous allez avoir toutes les filles qui vont faire la queue. Tu vas sortir, il y a la queue là-bas, jusqu'au coin là. Papa, ça fait le tour de la rue. Il y en a qui prennent les tickets. Lascar, il est là, il est là. Je veux voir Lascar. Calmez-vous, on reste calme. Je vais te dire c'est quoi cette activité. Cette activité, il faut que tu la fasses absolument parce que ça va te changer le game. Ça va changer le game. C'est pour ça que le game, ça se passe dans le vrai, ça se passe pas dans un putain d'internet de merde. Ce qui marche, c'est le vrai. Alors, quelle est cette activité? Et reste jusqu'à la fin parce que j'ai deux anecdotes super marrantes qui me sont arrivées tout de suite. Parce que je reviens du gym. Reste jusqu'à la fin parce que je vais te dire ce qui m'est arrivé. C'était trop marrant. Alors, cette activité, c'est… Oui, moi je peux te dire c'est quoi l'activité? Jean-Michel, tu sais? Oui, l'activité, c'est tu vas sur Tinder et puis tu dis like à toutes les filles et puis tu dis jolie. Tu es jolie. Non mais, tu le fais exprès, Jean-Michel? Allez, tu vas pas avoir une gaufre, tu vas avoir une barbe à papa. Allez, achète-toi une barbe à papa à la kermesse d'Octeville, tu me casses les couilles à chaque fois. Il comprend rien mes cours. Jean-Michel est toujours pareil, là, ramasse. Alors, cette activité, c'est quoi? C'est apprendre à danser. Vous avez entendu? Danser. Oui, moi je connais, regarde, je sais danser. Qu'est-ce qu'il y a, Jean-Michel? Je t'ai pas dit de t'acheter une barbe à papa que tu casses les couilles. Oui, attends, bah, vas-y, parle. Et moi, je sais danser, regardez. C'est la danse des canards. La danse des canards. Putain, mais je vais t'envoyer en Écosse. Tu vas donner des croquettes aux loups-garous. Putain, mais c'est pas possible. On revient à un autre truc. La danse, c'est une pilule magique pour les filles. Les filles, elles sont fascinées par la danse. Je ne sais pas pourquoi. C'est ainsi. Et d'ailleurs, quand tu vois dans des balles et tout, quand tu vois les personnes âgées, dès qu'il y a un peu de musique, tu sais, elles sont là, elles adorent, c'est comme ça, c'est inné. Elles sont fascinées par la danse. Je ne sais pas si c'est parce que dans nos ancêtres, pour la séduction, il y avait des balles et tout, des danses, tu vois, et tu te montrais, hop, tu vois, le mec qui savait danser, c'est le mec qui serrait. C'était comme ça. Eh bien, elles sont fascinées. Tu dois apprendre à danser. Tu vois, il n'y a pas que la muscule. C'est une activité, mais tu vas voir. Peu importe si tu apprends à danser du hip-hop, du rap, du break-dance, du claquette, clac, la danse acrobatique. Ce qui marche très bien, c'est la salsa, kizomba et bachata. Ça marche du tonnerre. Mais n'importe quelle danse, parce que quand tu vois un mec danser, nous quand on avait été en Malaisie avec mon collègue, il y avait un mec, il dansait. Le mec, il n'était pas très beau, il était fin, c'était pas un monstre, hein. Un hindou avec des cheveux comme ça. Le mec, il dansait style Michael Jackson. Eh ben, il y avait une nana, une très jolie blonde, une grande blonde, ça devait être une nordique. Elle était accrochée au mec. Et moi, quand j'ai vu le mec, j'ai halluciné. Le mec, il faisait la moonwalk et tout, sur le bitume et tout. C'était magnifique. Le mec, il tournait comme ça. C'était génial. Et c'est une fascination. Les filles, elles adorent ça, la danse. Elles adorent. Donc, inscrivez-vous à salsa, bachata, kizomba. Si vous êtes zéro, vous allez apprendre. Et si vous êtes vraiment 0, eh ben, tu t'inscris à un club de pêche et puis voilà, va prendre des godes et puis des colins et puis il me casse pas les couilles. Mais en général, on peut apprendre. Voilà. Et c'est une arme redoutable. Même si vous allez dans les trucs de techno et tout, vous aimez le boum 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 ou le reggaeton et tout ça, c'est une arme redoutable, la danse. Redoutable. Il faut apprendre à danser. C'est nécessaire. Moi, j'ai appris à danser la salsa, la bachata. Kizomba, je ne suis pas arrivé, ça n'existait pas à mon époque. Et puis, j'ai toujours aimé danser. Je regardais Michael Jackson, je prenais quelques pas et tout ça. Et puis après, comme j'étais stripteaseur professionnel, j'en sais beaucoup sur du reggaeton et je faisais des figures acrobatiques et tout ça. Et ça marchait du tonnerre. Tu vois, ça marche du tonnerre. Donc, inscrivez-vous. Et en plus, ce qui est bien, c'est qu'on peut faire beaucoup de rencontres. Des rencontres. On fait des rencontres. Ce n'est pas de la séduction, c'est des rencontres.
Eh ouais, des rencontres, parce qu'il y a beaucoup de femmes qui aiment danser, qui vont dans ces clubs de salsa, et il y en a beaucoup qui voulaient danser, elles ne pouvaient pas, elles avaient les maris, les mômes et tout, c'était à la ramasse complète, elles ne pouvaient pas, et puis elles sont séparées ou elles sont célibataires, et ben, elles en profitent, elles vont dans des clubs de salsa pour un peu s'amuser, tu vois, et puis tu peux faire des très jolies rencontres, tu vois, des femmes qui sont célibataires, qui sont divorcées, tu vois, tu peux faire des bonnes rencontres, tu vois, pas forcément pour avoir des relations sérieuses, mais tu vois, pour connaître des filles. C'est mieux que le Tinder, hein, je vous le dis. Et en plus, après, il y a des clubs spécialisés pour danser la salsa, où que les gens ils vont aller danser. Et puis là-bas, c'est pas ouais, t'es timide, tu dois les draguer. Là-bas, tu vas, tu prends la fille, elle va danser avec toi, obligatoirement, parce que ça se passe comme ça le game. Et pas forcément pour draguer, mais tu peux faire des rencontres. Ça veut dire que si tu as un bon statut, tu es un bon danseur et tout, et puis il y a du feeling, tu vois. Mais en général, les filles, elles vont pas pour ça. C'est pas comme une discothèque normale. Mais ce qui permet, c'est de faire des rencontres. Après, il y a les conventions. Alors les conventions, moi j'ai un ami, c'était un excellent danseur et d'ailleurs il était professeur en France et tout. Le mec, c'est un black, un antillais, grand, baraqué et tout. Il a tout pour lui. Il est sympa, il est culte et tout. Le mec, il allait dans les conventions, il cartonnait. Et puis dans les conventions, il faut savoir, il y a beaucoup de Russes et tout. En fait, ça se fait tu vois, ça se fait à Milan, ça se fait à Madrid, ça se fait à Javea, dans des endroits. Et puis il y a plein de gens qui y vont. Et puis il y en a qui sont mariés. Et, en fait, elles partent un peu de leur vie pour faire la danse. Et il paraît que c'est bacchanal. C'est du gros n'importe quoi. C'est Caligula. Alors là, il paraît que ça vole de partout, hein. Dans les chambres et tout, bam, 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 c'est du gros n'importe quoi. Les filles, tu crois que c'est des filles, des Saint-Nitouches, et elles ne sont pas du tout farouches. Attention, hein. Donc c'est des très bons plans, hein. Moi, je n'ai pas vu beaucoup de gens qui le disent dans le game, surtout en France, parce que c'est plus latino, tu vois. C'est pas très ancré en France, la danse latine. Mais il y a beaucoup de gens qui dansent la salsa et la bachata en France. Attention, oui, et beaucoup de filles qui adorent ça. Et maintenant, je vais te raconter la petite anecdote qui m'a permis de faire des rencontres. Mais maintenant, hein, j'en reviens du gym. Il y a une nana, je l'avais connue à la danse, tu vois, on avait dansé un petit peu simplement et puis elle était au gym. La fille, elle va se marier là, elle est divorcée et tout. C'est pas une mère célibataire, son gamin il est grand. Donc elle va se marier avec un mec et tout. Et puis la meuf, elle a l'air assez, tu vois, assez libertine, on pourrait dire ça. Et puis donc on était au gym et tout. Et puis on était là, j'étais avec un collègue, un légionnaire, on était en train de faire nos exercices. Lui aussi c'est un putain de monstre. On était là, boum boum, on parle un peu avec la fille. Et la fille, je sais pas pourquoi c'est venu comme ça, elle nous dit non mais vous êtes balèze et tout. Je dis bon non, moi je veux avoir les pecs à mon frère et tout. Mon frère il a des pecs comme ça, tu vois. Et toujours obsédé par les pecs. Et là, non, et tout. Et puis elle me dit, par exemple, toi, tu me ferais peur, hein. Elle me dit ça comme ça. Au milieu du gym, elle me dit, toi, tu me ferais peur. Je dis, pourquoi Non, parce que toi, tu dois avoir une force. Quand tu prends une fille en plumard, tu dois la démonter. Tu me ferais peur si tu serais mon mec. Elle me dit ça comme ça, au milieu du gym. La meuf, comme ça. Comme ça, au milieu du gym. Ah, j'aurais peur. Toi, tu dois une force au plumard. Tu dois démonter les filles. Qu'est-ce qu'il faut faire dans ces cas-là? C'est un peu de cheat test et tout, c'est pour voir aussi si tu as un statut, tu vois, si tu es à l'aise quand on parle de sexe et tout. Je t'ai dit, t'en as rien à foutre quand on parle de sexe. T'es là, j'étais là, je continue le même machin, et je dis ouais, mais je rigole un peu, je dis ça a aussi ses avantages. Et puis c'est tout, tu vois, j'ai pas insisté. Puis mon collègue, il disait putain, celle-là, elle est chaude, elle est chaude comme une cafetière Moulinex. Et voilà. Tu vois, c'est pour te dire que c'est la danse. Grâce à la danse, j'avais connu cette fille. Et après, grâce à la muscu, la fille a été un peu impressionnée. Voilà, c'est une petite anecdote. Deuxième anecdote, il y a une fille que je côtoie, elle a 28 ans. J'ai dit, elle n'a pas de tatouage, super mignonne. Elle a 28 ans, tu vois, donc beaucoup plus jeune que moi. Et je l'ai rencontrée au gym. Je ne l'ai pas draguée, c'est une rencontre. Des rencontres, j'ai fait une rencontre. Oui, exactement, des rencontres. Il faut faire des rencontres. Et en fait, cette fille, je lui donne des conseils comme ça, pas pour la draguer. Attention, quand elle fait sa muscule et tout, elle travaille très bien. Elle est nickel, vraiment. Moi, j'adore cette fille, elle est super bien.
super sérieuse, elle a ses études, elle aime voyager, elle sort pas, elle fume pas. C'est une pépite en or que personne ne voit parce qu'elle a des lunettes. Et maintenant, elle vient avec des lentilles et tout. Moi, je préfère avec les lunettes, ça fait plus innocent. Et ben, cette fille, en fait, je lui donne des conseils de muscule et puis je suis un peu comme, elle m'écoute, je suis un peu comme une autorité, tu vois. J'ai un petit statut envers elle. Dès que je dis un truc, elle m'écoute, tu fais ça comment, elle me demande des conseils. Et de fil en aiguille, on était là, on parlait. Et puis elle m'a dit qu'elle avait été à un cours de danse. Voilà, bingo, tu vois. Et qu'est-ce que je vous dis? Grâce à la danse. Eh bien, la fille, je lui ai dit, ah, t'aimes la danse et tout? Elle me dit, oui, j'aime la salsa, j'aime la bachata. Des coups, j'aimerais bien sortir parce que j'aime pas sortir en boîte, mais j'aimerais sortir pour aller danser avec quelqu'un et tout. Elle me dit ça. Ok, comme ça. Hein? Et moi, qu'est-ce que je lui ai dit? Je lui ai dit, écoute, si tu veux, on va dans la salle d'à côté, 5-15 minutes. Moi, j'ai beaucoup dansé. J'étais un grand danseur avant. Maintenant, je danse plus. J'aimerais bien récupérer les tours que je faisais et tout, les figures. Et puis, je lui ai dit ça. Je lui ai dit, si tu veux, on va 5-15 minutes dans les salles et puis je t'apprends des trucs et tout. La fille, tu sais ce qu'elle m'a dit? Elle m'a dit, ok, sans problème et tout. Et puis, elle me dit, moi, je suis pas très bonne en bachata, mais salsa, bon, toi, tu dois bien conduire et tout. Elle me fait ça, tu vois. Et puis voilà. C'est pas que ça va aboutir à une relation. On ne sait jamais. Mais j'ai eu une interaction assez proche avec cette fille et un peu émotionnelle. Tu vois, ça nous a rapprochés. Ok? Après, la fille, elle aime bien voyager et tout ça. Moi, je lui ai dit que j'ai voyagé. J'étais à Miami, j'étais à Singapour, Malaisie, Thaïlande, Philippines, tout ça. La meuf, elle a mis des yeux comme ça. Ah, et tu voyages tout seul? Ah, moi, j'adorerais faire ça et tout. Moi, je dis, prochain voyage, je vais aller au Vietnam. Si tu veux, tu viens. Ah ouais, j'adorerais. Tu vois, de fil en aiguille. Tu vois, peut-être ça ne mène à rien, mais il faut bien avoir une interaction avec les filles pour voir si ça mène à bon port. Tu vois, mais voilà, c'est une fille. Il y a beaucoup de mecs qui lui tournent autour. C'est normal. Pas tant que ça, parce que c'est une fille assez discrète. Et il ne faut pas faire le mort de faim. Si tu fais le mort de faim, tu vas te faire jeter comme une merde. Pah comme ça. Tu vois, il faut être cool, tranquille. On te parle de sexe, on te parle de ça. Tranquille. Tu as ton statut masculin. Tu es dans l'abondance. Même si tu n'es pas dans l'abondance, c'est pas grave. Il faut avoir le même comportement que quand tu es en abondance. Ça veut dire que tu es à ta place, tranquille, ça ne te perturbe pas. Tu n'es pas là comme un chien à lui, tiens, je t'achète une glace, tu veux une glace? Tiens, je t'achète une bouteille d'eau. Non, pas ça. Ok, il faut avoir un comportement. Donc ça, c'était ces deux anecdotes, c'est juste pour que tu vois, c'est des anecdotes réelles. Ça vient de m'arriver tout de suite, hein, il y a 20 minutes, pour que tu vois que de fil en aiguille, la danse, ça peut t'apporter des super expériences. Hein. Moi, je vois, ils n'en parlent pas parce que la plupart des mecs n'aiment pas danser. C'est vrai, et puis ils ont honte. Donc les gars, apprenez à danser, même si tu fais du hip-hop, du Michael Jackson, du moonwalk, du n'importe quoi, c'est super, tu vas avoir un statut. Les filles elles vont te regarder avec des grands yeux. Donc les gars, on reste connectés, je suis là pour vous aider. Je vous remercie pour vos commentaires, c'est super gentil. Je suis désolé pour Fabien, vous avez suivi l'histoire avec les mères célibataires. Fabien, il a effacé tous les commentaires. Je crois qu'il est parti au Népal, ça se trouve il est parti en Écosse. Ben, si tu es parti en Écosse, Fabien, fais gaffe quand même au loup-garou. Fais gaffe quand même. Fais gaffe. Écosse, loup-garou, tu mords, tu transformes. Ok? Et il est parti à l'Afrique. Surtout, Fabien, il était avec une maman célibataire qui avait 2 gamins. Et puis, il t'a ramassé, le pauvre. Mais bon. En plus, il y a tous les gens qui lui disaient tu fais le con et tout, tu vas voir ce qui va t'arriver, c'est le début de la fin et tout. Le mec, il a eu peur. Il est parti en Écosse. Il a pris son billet d'avion, il est parti en Écosse. Et puis aussi, attention, je reçois des commentaires de filles. Oui, si vous regardez, checkez les commentaires, qu'ils adorent mes vidéos. Ah, pourquoi? Elle dit que ce sont des filles traditionnelles. Il y a Janice, Esmeralda. Ils m'envoient des super messages, super gentils, qui rigolent, qu'ils adorent. C'est très vrai, c'est des femmes traditionnelles, elles n'ont pas des tatouages. Là, pour que vous voyez, hein, il n'y a pas que des haineuses, il n'y a pas que des féministes, il n'y a pas que des wokistes. Il y a des filles, j'ai toujours dit, il y a toujours des filles qui sont très bien. Il y en a moins qu'avant, d'accord, on peut l'admettre, c'est vrai. Mais il y en a. Il ne faut pas être désespéré avec les femmes.
de toute façon, toutes les femmes qui sont à la ramasse et tout, les fossiles, les tatouages et tout, bah, tant mieux, comme ça on les voit venir. Parce qu'avant, elles n'avaient pas de tatouage et tout. Donc c'était plus difficile à les comparer, tu vois, les classifier. Maintenant, c'est, voilà, les tatouages là, marquer les fossiles et tout, qu'est-ce que tu veux faire avec ça? Tu veux fonder une famille avec ça? Allez, casse-toi. Casse-toi la kermesse d'Octeville, tu comprends rien, mes cours. Casse-toi, casse-toi, casse-toi. Ok les gars, donc on reste connecté, Lascar Révélation, je vous remercie. Cette chaîne est en train de monter beaucoup et j'en reçois de très jolis commentaires et puis des gens qui sont très bien, des jeunes, des moins jeunes et des gens plus âgés qui ont une super mentalité. Ok, donc merci bien, je vous remercie à tous. Lascar Révélation, je suis là pour vous aider.